Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo qui vous est dédiée par la direction provinciale de Stuttgart Baha. Vous serez accompagnés, chers élèves, au cours de cette leçon numérisée à découvrir une figure de style très importante que vous rencontrez le plus souvent dans l'analyse et la compréhension de vos textes littéraires. C'est l'occasion également pour vous, à travers toujours cette figure de style, d'apprécier, de découvrir le style de tel ou tel écrivain. Vous serez à l'issue de ce cours, c'est vous faites plus d'attention et intérêt, capable non seulement d'identifier cette figure dans tel ou tel extrait, voire dans tel ou tel texte littéraire, mais également de savoir la réemployer à bon escient dans vos écrits. Commençons par l'observation de ce corpus dégagé des textes au programme, les trois ouvrages au programme. L'énoncé numéro 1, on entendait ouvrir et fermer les lourdes portes. Extrait relevé de la boîte à merveilles. Extrait plutôt énoncé numéro 2, je suis noir et maigre, Ismène rose et doré comme un fruit. Énoncé dégagé d'Antigone, sans toi le soleil deviendra froid. Exemple relevé de la boîte à merveilles. Dernier exemple, ceci en rit, cela en pleure. Extrait de la boîte à merveilles. Alors je vous invite, chers élèves, à porter votre regard perçant sur ces quatre exemples et bien entendu la couleur employée, ou bien les deux couleurs employées dans ces quatre exemples, le jaune et le vert, vont vous permettre d'émettre les bonnes hypothèses ou, a fortiori, la bonne hypothèse. Alors, de quelle figure de style s'agit-il à votre avis dans ces quatre exemples? Alors, passons maintenant, chers élèves, à l'analyse de ces quatre énoncés. L'énoncé numéro 1, on entendait ouvrir et fermer les lourdes portes. Vous allez remarquer bien l'opposition entre les deux mots employés dans le même énoncé, le verbe ouvrir et le verbe fermer. Les deux verbes, les deux mots opposés, sont distanciés, séparés par une conjonction de coordination. Et dans le second énoncé, je suis noir et maigre, Ismène rose et doré comme un fruit, on a un groupe de mots, deux adjectifs et une conjonction de coordination, noir et maigre. De même pour le deuxième groupe de mots, les deux groupes de mots sont opposés. Noir et maigre est l'opposé de rose et doré. Ces deux groupes de mots sont séparés par d'autres termes dans le même énoncé. Cette opposition, bien sûr, met en relief la différence, l'opposition physique entre les deux sœurs, Ismène et Antigone. Dans le troisième exemple, sans toi le soleil deviendra trop froid. On a affaire ici à deux mots qui n'appartiennent pas à la même catégorie grammaticale. Vous allez le remarquer bien, à l'encontre des mots employés dans le premier et deuxième énoncé. Cette fois-ci, on a affaire à un nom qui est l'opposé au niveau du sens, avec le second mot qui est un adjectif. Le soleil signifie bien sûr la chaleur, la clarté, alors que l'adjectif froid, bien sûr, signifie la froideur. Dernier exemple, ceci en rit, cela en pleure. C'est facile à, bien sûr, comprendre l'opposition, la différence entre rire et pleurer. Les deux mots, les deux verbes opposés, au niveau de leur sens, sont employés dans le même énoncé, mais ils sont séparés, distanciés. Alors passons maintenant à l'énoncé de cette figure de style employée dans ces quatre exemples, c'est l'antithèse. Alors c'est l'occasion, chers élèves, de vérifier l'hypothèse que vous avez émise au début. Alors qu'est-ce que l'antithèse? L'antithèse est une figure de style qui consiste à rapprocher dans une phrase, dans un énoncé, voire dans un paragraphe, deux mots qui ont des sens opposés.
Voilà, alors cette association à distance, c'est-à-dire cette association de deux termes ou plusieurs termes opposés, séparés, distanciés, permet de jouer sur les contrastes, les oppositions et mettre en valeur deux idées contradictoires. Alors, l'effet recherché derrière l'emploi de cette figure de style est souligner, mettre en relief l'opposition entre deux réalités, deux sentiments, deux attitudes, etc., etc. Alors, pour vous permettre, chers élèves, l'appropriation de ce point de style, de cette figure de style, savoir comment la manipuler, nous allons commencer par vous proposer ces deux exercices très simples. Alors, A, dites pourquoi cet énoncé est une antithèse. C'est toujours le combat du jour et de la nuit, Victor Hugo. Vous allez essayer, comme on l'a fait dans la partie analyse, dans la tâche analyse, vous allez tout simplement relever les deux mots opposés dans cet énoncé. Essayez de les souligner dans votre cahier de préparation à l'examen régional. Voilà. B, ajouter un mot manquant pour créer une antithèse. Alors vous êtes appelé ici à produire une antithèse à travers cet exercice très facile. Donc voici l'énoncé, la phrase que je vous propose. Une fausse idée s'est propagée au commencement de la propagation du Covid-19, coronavirus. Alors les vieux en sont menacés alors qu'eux en sont épargnés. Vous allez chercher le mot opposé, le contraire du mot vieux pour créer enfin une antithèse. Passons maintenant, chers élèves, à un exercice d'application. 1. Identifier les antithèses dans les énoncés suivants. Un pigeon disait des mots si jolis. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. Ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. Une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. Alors, ces quatre énoncés, exemples, sont relevés de la boîte à merveilles. Si vous quittez même les plus beaux, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Alors rappelez-vous, c'est dégagé de la pièce de théâtre de Jean Anouilh, Antigone. Parmi ces figures éteintes et mornes, çà et là brillaient quelques yeux perçants et vifs. Le dernier jour d'un condamné. Les trois derniers exemples ne sont pas dégagés des œuvres au programme. À vaincre son péril, en triomphe sans gloire, Pierre Corneille. Oh, c'est gai que j'ai peur d'éclater en sanglots. Nuligan, c'est toujours le combat du jour et de la nuit. Alors, vous allez procéder de la même façon, chercher chaque fois les mots opposés dans chaque énoncé. Vous allez remarquer bien que les mots opposés sont distanciés, sont séparés. Deuxième exercice, c'est un exercice de transfert. Alors, vous êtes invités ici, chers élèves, à produire. Alors, la consigne est très claire ici. C'est un exercice de production. Vous êtes appelé ici à produire un énoncé ou bien des énoncés, sinon, voire même un paragraphe contenant des antithèses pour montrer la différence entre ce que vous avez eu l'habitude de faire avant le confinement et maintenant alors que vous êtes confiné. C'est le sujet que je vous propose. Vous pouvez penser à d'autres sujets, à d'autres thèmes, bien sûr. L'important, c'est de produire des énoncés ou un paragraphe, vous allez mettre en lumière l'opposition entre des réalités, des sentiments, des idées quelconques. Je vous invite maintenant, chers élèves, à arrêter la vidéo, essayer de faire l'exercice. Je vous rappelle l'exercice d'application. Essayez d'arrêter la vidéo et de faire l'exercice, de réfléchir ou de répondre directement, sinon de prendre votre cahier de préparation à l'examen régional et de transcrire les phrases, les énoncés, travailler sur. Voilà. Parce que après,
Juste après, il y aura la correction. Voilà. Alors, un pigeon disait des mots si jolis. On n'a pas affaire ici à une antithèse. Un pigeon disait, le verbe dire, une caractéristique humaine, celle de parler, qui est accordée ici à un pigeon. Alors, on a affaire à une personnification. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. À 10 ans, on a ici deux groupes de mots qui se répètent, qui se réitèrent au début de chaque phrase, et de ces deux phrases en fait. Alors on a affaire tout simplement, comme ça saute aux yeux, la figure la plus facile à identifier, c'est bien sûr, l'anaphore. Voilà, c'est l'anaphore. Ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. Vous allez remarquer ici qu'on a affaire à l'antithèse. Voilà, parce qu'on a le mot, l'adjectif bouillante, et l'opposé, le contraire du mot glacé. Une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur. La joie est antithétique à la douleur. Donc c'est une antithèse. Si vous quittez même les plus beaux, voilà, on remarque, on souligne l'opposition entre laid et beau, entre la laideur et la beauté. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Voilà, le mauvais, le bon sont antithétiques, opposés. Parmi ces figures éteintes et mornes, ça et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs. Alors, dans cet énoncé, le narrateur met en lumière l'opposition entre des figures des prisonniers accrochés à au barreau de leur fenêtre, et en train de suivre le transfert de Forçat au palais de Toulon. Alors, il y avait des figures, des prisonniers qui avaient des figures éteintes et mornes, voilà, minées par l'angoisse, parce qu'ils attendaient d'être également les prisonniers, les forces à être transportés, mais il y avait également d'autres qui étaient tout simplement stupéfaits. Ils avaient des yeux perçants et vifs. À vaincre sans péril en triomphe sans gloire, sans péril sans gloire. On note bien sûr la différence entre l'opposition entre le fait de vouloir réussir et vaincre sans prendre de risques et la gloire qu'on doit toujours décrocher par la prise de risque et l'engagement et l'effort. Oh, c'est gai que j'ai peur d'éclater en sanglots. On remarque bien sûr l'opposition ici entre la joie et la tristesse, la gaieté, les sanglots, les pleurs, la tristesse, le malheur. C'est toujours le combat du jour et de la nuit. Ça saute aux yeux, l'opposition entre le jour et la nuit. Merci pour votre attention, chers élèves. À la prochaine, figure de style.